sort de beurre, changez de position. Le Morning Dance Nation Radio avec Franck Cara. Et si on réveillait une star? Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez House Nation Radio, c'est l'heure du réveil de star. Et quel réveil de star encore ce matin? Je vous propose d'accueillir un homme au grand cœur, mais très grand cœur, on en reparlera dans un instant. C'est un artiste de très grand talent et quelle voix les amis, c'est juste hallucinant, quelle voix. Allez, c'est parti ce matin, je vous propose de faire le réveil de star de David Moraccioli, avec l'accent s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allô? Allô David, bonjour, c'est Franck, comment vas-tu? Bonjour Franck, ça va, tranquillement, je suis au travail là. D'accord, t'es déjà au boulot à cette heure-ci? D'accord, moi je croyais que je te réveillais en fait. Non, du tout. Mon chat a décidé cette nuit de pas me laisser dormir. Donc c'était la Bérésina. Et au final, je suis parti travailler à 6 heures sans dormir. D'accord. Parce que je savais de toute façon qu'elle allait me réveiller. Donc au final, voilà. Autant mieux aller directement au boulot. Eh bien écoute David, ce que je te propose, on va se faire un petit café ensemble et on va parler de ton parcours et de ton actualité. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur antenne. Sache que la première fois que je t'ai écouté, je me suis pris une grosse claque. Je te l'ai dit d'ailleurs, je l'ai clamé haut et fort sur Facebook. Vraiment, je t'assure, je me suis pris une grosse claque. Tu as un parcours qui est un peu, on va dire, un peu atypique. Tu es quelqu'un qui a toujours été passionné par la chanson et très jeune d'ailleurs, tu t'es intéressé à des groupes musicaux, mais qui avaient toujours quelque chose à raconter, du style U2 par exemple, Daniel Balavoine, qui avait des engagements particuliers, ou encore Coldplay. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu t'es bien renseigné, je vois. J'essaye. Je vois que tes sources sont bonnes. Mais en fait, ça a commencé véritablement avec Balavoine. Parce que quand j'étais tout petit, en fait, je regardais la télévision et je l'ai vu parler à un gars qui était plus tard, enfin je l'ai su plus tard, c'était le président. J'avais vu parler, ça m'avait impressionné, mais j'avais vu aussi chanter. Et je crois que j'avais 5-6 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais ça m'a marqué et ça m'a donné envie de chanter au fur et à mesure. Ça a commencé comme ça. Alors, il faut savoir que cette carrière, elle n'est pas récente, c'est-à-dire que ça fait déjà nombre d'années que tu chantes. Tu as notamment tourné, parce qu'on va quand même préciser que tu es à Ajaccio, en Corse, dans le sud de la Corse, Petit Vénard. Ouais. Et de là, tu as décidé donc effectivement de booster ta carrière dès l'âge de 15 ans et tu t'es mis à chanter dans des bars, dans des hôtels. Tu peux nous en parler un peu? Oui, la dure vie d'artiste, parce que ça nourrit pas tout le temps, il faut le savoir. Il y en a plein qui pensent que quand on fait chanteur, eh ben on gagne de l'argent mais non, c'est pas ça. Il faut travailler à côté et il faut aller chanter le soir, il faut se bouger, il faut travailler. Et oui, j'ai eu le plaisir de chanter pendant très longtemps à l'hôtel des Calanques. Oui. C'était Route des Sanguinaires, c'est un grand hôtel. Et je pense que le plus où j'ai tenu faire la main, c'est à cet endroit, parce que je pouvais chanter de tout, aussi bien du Bocelli que du U2 ou que du Balavoine. Il faut savoir qu'au niveau de ta voix, initialement, tu es ténor. Oui, au niveau de ma voix, oui, ténor. Il faut savoir qu'au tout début de ta carrière, tu as décidé de sortir ton premier morceau qui s'appelle Pardonne-moi, qui est un morceau en fait sur lequel tu parles énormément du cœur, c'est énormément de sentiments dans cette chanson. Oui, en fait, Pardonne-moi, c'est une chanson de Didier Boudville-Crémer. Oui. C'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a composé, et c'est le premier compositeur avec qui j'ai pu m'ouvrir directement, parce que vocalement c'est très difficile pour moi de trouver quelque chose à m'apporter. Il faut que les chansons soient un peu faites comme du sur-mesure pour que je puisse vraiment me les approprier, tu vois. Et Pardonne-moi, c'est une chanson que j'ai chantée d'ailleurs en direct, que je joue à la guitare. C'est une chanson, elle me tient à cœur, parce que le cœur, je pense que c'est la base de tout. Et c'est vrai qu'en plus, tu retournes régulièrement en studio, tu fais toi-même tes propres compositions, tu es auteur, compositeur, interprète. Et là, tu viens de terminer un clip qui est absolument génial, qui est L'ombre et la lumière. L'ombre et la lumière, ah oui, il est fabuleux. Il est fabuleux ce clip, fabuleux. Ouais, il a été tourné à Paris, il a été tourné à Bourg-la-Reine. Je crois que c'était au parc de Sceaux, si je me trompe pas. Oui. Et ça a été une expérience. C'était le premier clip que je tournais. Et je crois que ça a été physique, ça a été moral. Et à la fin, le résultat a été plutôt magique. Parce que avant de voir le clip, je me suis dit, ça va être la cata. J'ai fait n'importe quoi. Je me suis jeté dans les ronces. C'était une journée de fou. J'avais froid. J'avais la peau, elle était tellement craquelée parce que j'étais parti de 30 degrés
d'Ajaccio pour aller à Paris et le matin, il était 9h, 10h. David, comme s'il faisait froid à Paris, franchement. Ah, mais en octobre, oui, il faisait froid. Moi, c'est un frileux. Tu vois, l'hiver, j'ai mon chauffage allumé. Non, mais je te comprends. Bon, si ça peut te rassurer, pendant le clip, ça se voit pas du tout. Ce clip est absolument merveilleux. En plus, tu es une partenaire dans ce clip. Je lui fais un petit clin d'œil parce que en plus, il faisait froid et elle était limite en petite jupette pendant le tournage. Donc, chapeau, parce que ce clip vraiment fait ressortir plein de sentiments, plein de bonnes choses. Et on retrouve quand même dans tes chansons des textes assez autobiographiques quand même. Ouais, en fait, alors les textes de l'ombre et la lumière et des autres qui ont été faits en 2012 ont été faits par Frédéric Dampierre. Oui. Frédéric Dampierre, c'est un auteur qui écrit très bien, déjà. Il a beaucoup d'idées, on se concerte beaucoup, et les musiques ont été faites par Eric Sanucci. D'accord. Qui est compositeur, lui. Parce que moi, j'ai mes propres compositions, je suis en train de les travailler à la maison, de les peaufiner, mais je les ai pas encore toutes mises en ligne. Je veux dire, je reste discret. Je veux dire, j'ai de très bons compositeurs, je peux attendre. Je suis jeune, je veux dire, je peux profiter. Et je profite vraiment de quelque chose d'énorme. Parce que ça soit Didier Bouzil-Tremer ou l'équipe Sanucci Dampierre, je veux dire, ils me font vraiment de belles compositions. Et ce qui est important, c'est que malgré que ça soit pas mes textes à moi, on parle beaucoup des mots, tout ça, on parle de l'histoire, on parle de tout. En fait, on se concerne vraiment pour vraiment donner un bon résultat. Après, il me reste plus qu'à me les approprier et ça m'est assez facile. Alors maintenant je vais parler d'un sujet qui fâche David, entre guillemets bien sûr. Oui. Nous avons tous les deux en commun une amie que tout le monde connaît qui est Céline Cadéo. Céline Cadéo, tu as eu l'opportunité effectivement de lancer directement sa vidéo lors des castings pour qu'elle soit reçue au casting de The Voice et elle a fait le parcours que l'on connaît. D'ailleurs on peut retrouver son réveil de star directement sur YouTube. À la question, tu as envoyé la vidéo de Céline, pourquoi ne pas avoir envoyé ta propre vidéo? En fait, je vais t'expliquer. J'ai été contacté pour le pré-casting The Voice, mais pour moi, ils sont arrivés une année trop tôt. Une année trop tôt parce que je préparais mon album n'était pas fini, et je me suis dit qu'un passage télé, pour moi, il serait évidemment intéressant à partir du moment où mon album serait fait. D'accord. Si au moins je passe qu'une fois à la télé, j'aurais peut-être la chance d'en vendre quelques-uns et d'être écouté. C'est surtout pour le visuel. Après, envoyer la vidéo de Céline Cadéo, il y a une seule et bonne raison. Pas juste parce qu'on est amis, parce que on peut pas envoyer la vidéo de quelqu'un juste parce qu'on est amis. J'ai envoyé sa vidéo parce que elle a du talent. Ah bah ça c'est indéniable. Pour moi, c'est une diva, c'est une artiste et en plus de ça, en plus d'être une grande artiste, c'est une grande amie et elle a dit l'autre fois dans ton interview, elle a dit qu'on compte pas des points et c'est exactement ça. Avec Céline, il n'y a pas de faux semblant. Je sais jamais quand c'est qu'elle va venir me voir, je ne sais jamais. Mon téléphone sonne, elle est devant chez moi, par exemple. C'est Céline. C'est joliment dit parce que vous renvoyez la balle tous les deux sur les réveils de stars, c'est absolument génial. Alors dans tout ça, j'espère David, pourquoi pas que l'on pourra te voir dès l'année prochaine dans The Voice, puisque de là ton album sera prêt. Oui, mon album sera prêt et par contre je ne sais pas si je serai pour The Voice parce que je n'ai pas envoyé de vidéo. On m'a demandé de préparer une vidéo, je vais la préparer et l'envoyer à une personne et on verra bien. On verra bien. Pour l'instant, je me concentre sur l'album parce qu'il y a encore 2 chansons à terminer que j'ai enregistrées ce week-end. Parce que là, comme il y a eu le concert de Céline, bien sûr, j'ai été pris de fainéantise et j'ai profité de ces 2 concerts. J'aime bien comment tu dis ça. J'ai été pris de fainéantise. C'est pas de la fainéantise. Ah oui, carrément. Mais c'est pas de la fainéantise, David. Ah non, mais carrément. Parce que je suis rentré chez moi du concert, je suis rentré aussi fatigué que si c'est moi qui avais chanté la place de Céline. Mais elle a fait un show qui était énorme. David, en tout cas, tu as plein de bonnes choses à venir avec la préparation de l'album. Pourquoi pas éventuellement, on sait jamais, l'année prochaine, ça serait top de te voir en tout cas dans The Voice. On te verra toujours bien sûr aux côtés de Céline. Sache que ce matin ça a été un plaisir de t'avoir sur antenne et là ce que je te propose, nous allons écouter le clip L'ombre et la lumière. J'adore ce morceau et franchement ça a été un plaisir de t'avoir ce matin pour le réveil de star. Merci Franck, pour moi ça a été un plaisir et je me souviens que tu étais animateur pour beaucoup de radios, de grandes radios et voilà, pour moi c'est un honneur en fait. Oh bah il écoute, fallait que tu le saches. Je te retourne le compliment là. Et comme je sais que en fait tu m'as découvert par rapport à Céline puisque c'est par rapport à son réveil de star. Je dis merci à Céline, je lui fais un gros bisou aux gens qui m'écoutent sur Internet
Et une grosse bise à toi aussi, parce que c'est énorme ce que tu fais pour les artistes. Oh, c'est gentil ça. Merci beaucoup en tout cas David. Je te retourne tous ces compliments, je t'embrasse tout plein et je te dis à très bientôt sur House Nation Radio. Bonne journée à toi David. À très bientôt. Ciao ciao. Bye. Franck Cara sur House Nation Radio.